les Kotachou, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Ndolo Moulema. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Ndolo Moulema bis. Ah là là, je viens d'assister à un cas là, vraiment, c'est traumatisant quoi, vraiment. Vous voyez, quand ce genre de choses souvent arrivent en Afrique, on se dit que l'enfant est sorcier, l'enfant est Monga Belivou, alors que cela n'a rien à voir que Monga Belivou, c'est juste une crise d'épilepsie quoi en fait. C'est vraiment terrible. Vous vous rendez compte qu'il y a un jeune garçon, voilà là je sors de comment dire, je sors de quelque part là, je suis en plein Paris, voilà. Je suis Paris 3e, je suis à République là. Voilà. Je suis en plein Paris. Donc vous voyez, métro République. Je suis en plein Paris. Donc je vous explique rapidement. Hein. Alors, comment on dit, vraiment, ne souhaitez jamais avoir un enfant qui est épileptique quoi en fait. C'est quelque chose de très très dangereux. C'est quelque chose qui fait peur. Quand vous n'avez pas encore assisté à ça, quand vous n'avez pas encore vécu ça, c'est vraiment terrible. Je vais vous raconter une anecdote. Comment c'était l'année passée. Bah voilà, mes collègues et tout, on prend le service et tout. On se rend dans une station. Mon collègue, voilà, c'est vrai que quand on est tous des collègues, tu n'es pas obligé d'expliquer ta maladie, tu n'es pas obligé d'expliquer ta pathologie ou quoi que ce soit. Bon voilà, moi j'en voulais quand même aux gens de mon service quand même de ne pas informer les gens, de ne pas... Bon bref, c'est personnel quoi en fait. Pour moi je trouvais ça injuste. On se retrouve quelque part comme ça, on prend le service, on se retrouve dans une station. Le mec qui tombe comme un sac de macabo, boum. Déjà quand on sort d'abord de l'entreprise et tout, on est en train de se rendre le service. Je sens que tous les collègues demandent au gars que tu es sûr que tout va bien. Il dit, il est comme ça là. Comme quelqu'un qu'on a drogué, comme une personne qui est évasive, comme une personne qui avait bu 20 whisky quoi en fait. Ça fait vraiment flipper. Tu vas bien, il dit oui, je vais bien, On arrive maintenant au lieu de service. On prend maintenant le service. Le gars tombe comme un sac de macabo, boum. Moi voici Ndolo Moulema ici en train de paniquer. Je commence à paniquer, je prends le talkie-walkie qui j'appelle rapidement. Comment dit mon tuteur, c'est comme ça qu'ils s'y rend et tout. On fait les premiers gestes là, vous savez, c'est pour ça qu'il faut avoir les gestes de secouriste. Donc j'ai fait le CCT, donc ce qui fait que c'est un truc de secouriste. On apprend quand quelqu'un tombe et tout, pour pouvoir le mettre le défibrillateur et tout, et pouvoir pomper son cœur quoi. Heureusement que c'est obligatoire. Quand tu entres à la RATP, c'est obligatoire, tu es obligé de faire cette formation. Ah mardi, maman, je suis en avance. Ma Marine, je suis là seulement. Je crois que c'est le traumatisme. Marine, je crois que c'est le traumatisme. Donc justement, on a fait les premiers gestes et tout. Et il ne fallait pas que les gens... Et il y avait les passagers qui passaient, Il fallait éviter pour que les passagers s'attroupent et tout. Pour pouvoir, comment dire, attendre les pompiers et pouvoir partir avec le collègue et tout. Ben ça c'est passé, on nous a fait consulter les psychologues et tout. J'ai vu un psychologue, tout s'est bien passé. Voilà, j'ai expliqué au psychologue le problème. Voilà, tout s'est bien passé. On a eu chacun 15 séances avec les collègues. Il fait très beau dehors, hein, les Kotachou. Là, je suis en plein Paris. Là je suis en plein Paris. Je suis à Paris 3e, voilà, à République. On profite, voilà, un peu de balade. Donc c'est ça en fait. Là maintenant, là j'étais à mon rendez-vous. Exactement, Bertrand, laisse seulement. Je crois que c'est le choc en fait. Bertrand, c'est le choc. Franchement, je rigole, mais je n'ai pas à rigoler. Donc là, nous sommes en train de... Là, je sors du rendez-vous et tout ça là. Comment tu sors du rendez-vous? Je te jure, Bertrand, je suis en train de marcher. Bah, vous connaissez à Paris, les gars, comme les gens marchent devant vous comme ça. Il y a un jeune garçon. Bah, il y a un jeune garçon qui tombe. Boum. Pareil comme mon collègue et tout. Heureusement que les dames qui étaient là, ils ont fait rapidement les premiers gestes. Vous savez, il y a les positions qu'il faut, les positions qu'il faut prendre et tout.
pour pouvoir, le temps qu'on attend, pour appeler il faut appeler le médecin, il faut appeler les pompiers, il faut donner l'adresse, il faut donner la position, est-ce que la personne prend les médicaments, est-ce que la personne arrive à parler, la position de la personne. Bon, il faudra faire les premiers gestes d'abord, c'est très important, les premiers gestes. Après maintenant, vous appelez maintenant, comment dire, les pompiers vont vous poser des tas de questions et tout ça là. Et il faut que la personne ait le temps de parler et tout. Donc c'est comme ça que le petit jeune gars là vient de tomber là devant nous comme ça. On était des dames. C'est comme ça, coucou ma gonjole, comment tu vas Kotachou? C'est comme ça qu'on vient de faire le premier geste et tout, les Kotachou. C'est quand vous voyez, j'écris bon mercredi là, maman le trouble de ça. Donc c'est comme ça qu'on fait les premiers soins. Et j'ai demandé qu'il ne faut pas que, parce que moi mon collègue, les crachats sortaient, vous savez, comme les bulles, voilà. Et il fallait à tout prix qu'il avale, il ne ravale pas ses crachs. Il ne fallait pas qu'il ravale sa langue, pardon, oulala. Il ne fallait pas qu'il ravale sa langue. Mais celui-ci, c'était pas pareil. Lui, il n'avait pas les crachats. Mais il était normal, quoi. Mon Dieu. Et le mec, je disais que non, il ne faut pas qu'il reste comme ça. Il faut qu'il parle, en fait. Donc, moi, je lui posais des questions. Il fallait qu'il parle. Je ne pouvais pas filmer. Je ne pouvais pas filmer parce que, voilà, je ne sais pas c'est qui. Un jeune petit garçon, hein, il doit avoir moins de 20 ans. Il doit avoir moins de 20 ans, le petit garçon. Donc, du coup, là, ça m'a... Exactement. Exactement, on a fait les gestes de premiers secours. On a positionné comme moi, on m'avait appris, comment dire, à la formation de secourisme là. Vous savez, quand vous êtes à RATP, on vous oblige à faire cette formation là. Et apparemment aussi, ça aide aussi si vous voulez être agent de sécurité. Et c'est renouvelable tous les 2 ans. C'est renouvelable tous les 2 ans. Et j'ai ça sur moi, je marche avec ça sur moi. Donc c'est comme ça qu'on a... Moi, je sors du rendez-vous. Je sors du rendez-vous et tout ça là. Je suis allé faire les radios. Le petit gars en train de marcher, comme vous voyez là, je suis en plein Paris, comme vous voyez les gens sont en train de marcher là comme ça, c'est comme ça qu'ils tombent devant nous. Ils commencent, vous connaissez l'épilepsie, non? Comme quelqu'un qui tremble. Alors que quand on a ça en Afrique, je vous assure, j'ai assisté à ça en Afrique, on a commencé à dire que l'enfant est sorcier. Coucou, épilepsie. Oui, voilà. Donc, comment dire? Coucou, Jack Saf. Donc, c'est comme ça qu'en Afrique, ça arrivait comme ça. On a commencé à dire que oh, l'enfant est sorcier, l'enfant abellez-vous. Oh, venez voir comment les sorciers. Alors que c'était l'épilepsie. C'est ici en France que j'ai su ça. C'est ici en France que j'ai su cette maladie. Je ne savais pas que c'était un truc que tu pouvais marcher comme ça. Tu tombes. Parce qu'apparemment, il faut avoir les médicaments. Et les médicaments, c'est à vie. Les Kotachou, les médicaments, c'est à vie. Donc, ce n'est pas un truc que tu... Non, mais c'est dangereux, ce truc. C'est dangereux ces trucs. Vous imaginez, vous n'avez pas quelqu'un à côté. Et quand j'ai demandé aux médecins, on en meurt en fait. On en meurt si vraiment il n'y a pas les premiers secours et tout, surtout la position. Donc Dieu merci, les femmes l'ont rapidement fait dans la position et tout. Et il fallait empêcher que le gars s'endorme en fait. Et le gars il est parti un tout petit peu. Après, on expliquait les pompiers qui étaient là, on expliquait, on donnait l'adresse. Non, ça va, il est en train de trembler parce qu'il était vraiment... Comme vous connaissez les gens qui ont l'épilepsie là. Tac, 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 comme si... Il tremblait quoi, il tremblait. Non, mais c'est hallucinant dans les Kotachou. Il faut avoir un moral d'acier pour ne pas paniquer toi-même. Parce que si tu paniques, tu ne sauras même pas faire les premiers soins. Et pouvoir appeler les pompiers pour pouvoir expliquer exactement ce qu'il a. Donc les gens étaient en train de dire que c'est une crise. Et comme moi je vous ai dit, j'ai vécu ça avec mon collègue. Mon collègue était juste à côté de moi. On prenait le service. Le gars est tombé. J'ai vu toute l'action devant moi. D'où je suis que... Parce qu'on demandait, les pompiers demandaient qu'il avait quoi. Je dis que ça c'est une crise d'épilepsie quoi. Et pareil, il tremblait comme ça. Et maman il s'est dit. Mais je vous assure que l'histoire l'a fait peur, les Kotachou. Il dit que même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. Donc ils ont des médicaments qu'ils prennent en fait. Et c'est des médicaments à vie. Maman, c'est pire que le sida. On dit que le sida est une maladie grave, mais il y a les maladies qui sont même pires que c'est. Tu peux mourir comme ça tu peux kill pardon. On dit que yo, Facebook. Oh. Tu peux kill comme ça du jour au lendemain. Hein. Tu peux kill comme ça, là. Regardez un petit jeune, hein. Il doit sortir de l'école. Il doit sortir de l'école où je ne sais pas d'où il sortait. Avec le sac à dos, il était tout seul. Un petit black quoi. Un petit black, c'était pas un what, c'était un petit black. Boum, par terre comme ça, commençait à faire devant nous comme ça là. Donc je voulais mettre la caméra pour filmer, après dit que non, ça se fait pas. D'où j'ai lancé le direct pour dire vraiment, les mamans qui ont les enfants épilepsie là, moi j'ai l'asthme et tout, mais moi je fais pas de crise.
Mais avoir un enfant qui a ça, je vous assure. Regardez là où il était là. Il était vulnérable. Les parents ne sont pas là. La famille n'est pas là à côté. Il dit que la vie est zéro, machin de Sobo. Ouais, ma soeur. Ouais, Jack Save. C'est ça que tu parles doucement comme ça, mamie? Justement, lui n'a pas sorti, il n'a pas mordu. En fait, je comprends maintenant tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, en fait. Parce que moi, mon collègue, justement, quand il a commencé à sortir les bulles, il fallait qu'on évite qu'il avale sa langue, en fait. Parce qu'il avalait sa langue, là, Dieu sait. Maman, le gars a commencé il ne respirait plus. Wow, la panique, oh. Wow, dans le moulin, maman, voici qui panique. Maman, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. J'ai vu le psychologue pendant 15 jours, le Kotachou. J'expliquais, je pleurais pour dire que la vie n'est rien. Tu vois quelqu'un comme ça, tu lui poses des questions, ça va? Tu vas bien? Il dit, je vais bien. Donc, je ne savais pas que, en fait, quand il commence l'épilepsie, ils sont déconnectés de la vie, en fait. Ils sont déconnectés de la réalité. Donc, ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Comme si quelqu'un avait bu... comme s'ils ont bu 10 whisky, quoi. Comme s'ils ont bu je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent... Ou le banga. C'est terrible, hein. Coucou ma Gabonaise, ma Juliette, comment tu vas, Kotachou? Il dit que comme s'ils ont bu quelque chose. Je ne savais pas que, avant que je vous assure que c'est quand ça arrivait à mon collègue que j'ai commencé à étudier cette maladie. Au cas où ça arrive, et c'est ce qui est arrivé à ces petits jeunes-là, qui viennent de tomber devant nous là. On n'était que nous les femmes. Et un monsieur qui est arrivé nous a aidés. Et c'est le monsieur qui a appelé les pompiers. On était en train d'expliquer. J'ai dit effectivement, parce qu'il disait qu'il ne savait pas, mais il y a une dame qui disait qu'il faisait une crise d'épilepsie. J'ai dit effectivement, il est en train de faire une crise d'épilepsie. Mais sauf que lui, il n'était pas comme mon collègue. Lui, comment dire, le crachat, la mousse n'est pas sortie. Et la langue, lui, la mousse n'est pas sortie. Pour lui, c'était normal. Mais sauf qu'il s'est évanoui. Il s'est évanoui, on le tapait quand même dessus, on le tapait dessus. Pas taper fort, hein. Mais des petits tapettes, quoi, des petites tapettes et tout. Le moment que le garçon, le monsieur en train d'expliquer comment on les appelle? Le monsieur en train d'expliquer aux pompiers. Et le mec, il a réussi à se relever. Il s'est relevé. Tu es sûr que ça va? Il dit ça va. Mais reste quand même assis, il dit que non, ça va aller. Donc ça veut dire qu'il a l'habitude de faire ça. Mon Dieu, imagine un peu que le jour qu'il fait ça et qu'il n'y a personne. Là, il n'était pas avec les parents, il n'était pas avec les amis, il n'était pas avec les potes, il était tout seul. Et là, c'est nous les passants de la route en fait, qui l'avons aidé. Non mais c'est hallucinant ce truc, le Kotachou. Je ne souhaite aucun parent d'avoir un enfant épilepsie ou comment dire, avoir cette maladie. Je vous assure. Je ne souhaite aucun parent. Parce que quand ça arrive comme ça, regardez, nous sommes presque 18 heures. Un enfant qui est en train de rentrer peut-être chez lui, ça lui arrive comme ça. Maman, on t'annonce seulement que l'enfant est... Je sais seulement que les parents sont préparés à ce genre de choses. Parce que moi, je me souviens au Cameroun, comme je redis encore, je réitère. Quand ça arrive au Cameroun, on dit que l'enfant est sorcier. L'enfant est appelez-vous. Alors que ça n'a rien à voir avec les vous. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Sauf que au Cameroun, on ne connaît pas encore cette maladie-là. Je vous assure que c'est parce que mon collègue, il a eu ça. Moi, je ne savais même pas. Je vous dis, quand moi je voyais ça au Cameroun, pour moi, c'était pas normal. Je te dis, Marie-Noël, si toi tu as mal, imagine nous qui avons vécu ça. Un deuxième traumatisme comme ça, là. Il dit que moi, j'ai vécu ça avec mon collègue. Un traumatisme, tu vois comment tu parles avec quelqu'un et subitement, il est évasif. Subitement, il n'est plus avec vous. Et quand le tuteur lui parle, il dit tout va bien. Et tu le vois tomber comme un sac de macabo. Boum! Le gars commence par. Et là, si tu ne fais pas les premiers soins là maintenant là, massa. Mais le cœur s'arrête d'un coup. Mais c'est traumatisant. Donc du coup, le gars prenait ses médicaments. On lui a demandé qu'il prend les médicaments. On a dit que oui, il prenait les médicaments. Et du coup, non mais les quotas. Regardez comment j'ai du mal même à expliquer, je vous assure. Parce que quand mon collègue est arrivé, j'en voulais quand même, je dis que mais attends, pour que les pompiers se déplacent, ça a pris du temps, ça veut dire qu'ils pouvaient kill comme ça, ils pouvaient die comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu l'impact? Je ne sais pas si personne qui a eu l'épilepsie devant vous,
je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il faut vivre ça pour comprendre les quotas chauds. Il faut vivre cette situation. Il faut vivre un truc comme ça pour comprendre que la vie n'est rien en fait. Comme Jeanne Soban Kennedy. Tu peux qu'il aime à moins que... Hey, non. Regarde comment ça me fait revivre la situation de mon collègue. Ça me fait revivre cette situation. Il y avait aussi il y a un qui était tombé comme ça aussi. Lui pratique beaucoup de sport. On a dit que c'est parce qu'il manque d'air, si c'est où là, au niveau des poumons. Des 6 maladies, les quotas chauds. Des 6 maladies. La vie que vous voyez ici, ça tient qu'un fil, comme Jeanne Zobovien a dit. Ça tient qu'un fil. Un jeune garçon comme ça, on est en plein Paris. Le gars est seulement que de rentrer chez lui. Regardez comment il tombe devant nous. Il tombe devant nous. On a fait les premiers gestes. C'est pour ça que je suis tellement fier. C'est pour ça que je suis tellement fier d'avoir appris le secourisme là. La CCT là. Je suis vraiment fier d'avoir appris ça. Ce qui fait que je marche avec ça. C'est ce qui fait que si moi j'arrive, je trouve une personne qui a l'épilepsie, ou que, bah, bref, ce genre de situation, ou bien une personne qui a un problème cardio, parce qu'il y a aussi des cardio, il y a les cardiaques aussi. Quelqu'un peut tomber, comme ça fait que l'épilepsie, comme ça fait qu'un problème de cardio. Comme ça fait qu'un problème cardio aussi, là, vous voyez un peu dans les quotas chauds. Donc, je ne peux pas dire que je suis prête, mais je veux dire, 2 fois de suite déjà que ça m'arrive, je ne sais pas si le moment est venu. Vous savez, quand vous êtes avec les gens, c'est plus facile. Mais tout seul, je crois que je vais paniquer. Je vous parle comme ça, mais je crois que je vais paniquer. Je vous assure. C'est dit que c'est très, très traumatisant. C'est très traumatisant. Mais sinon, au Cameroun, j'ai vu à quoi un monsieur qui sort de sa voiture, il tombe et ça commence. Je te dis, Sinou, exactement Sinou là. Exactement, Kotachou, c'est ce que le petit garçon faisait. Il marchait comme je vous montre, comme les dames là sont en train de marcher. C'est comme ça qu'on marchait, comme les dames derrière qui ont les sacs à dos là. C'est comme ça qu'on marchait, c'est comme ça que le jeune garçon tombe. Là, je suis à Paris là, hein. Paris 3e. Je suis à Paris 3e. Vous voyez même là-bas, là le truc là-bas. Où on fait souvent comment on appelle ça, les événements et tout ça là. Quand il y a les gens qui grèvent et tout ça là, c'est ici qu'on se rassemble souvent. Ici à République quoi en fait. Vous voyez même là, vous voyez pas. Hein? Voilà, ça métro République. Non mais je vous assure, les quotas chauds. Donc c'est comme ça que la personne, il dit que c'est comme ça que la personne tombe devant nous. Et j'ai pensé à ses parents. J'ai pensé à... Non, c'est traumatisant. Je te dis que rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné la santé. Maman, ça que tu parles doucement comme ça. Je te dis, moi voici qui sort comme ça, les quotas chauds. Je suis allé faire la, comment vous appelez ça? La mammographie. Je sors du rendez-vous comme ça, j'ai fait la radio. J'ai fait la mammographie parce que mon médecin généraliste dit que, mais madame Mana, comment dire, vous atteignez déjà, vous avez à plus de 40 ans. Il faut déjà aller faire la mammographie. Moi, je ne savais même pas. Moi, c'est des trucs que je ne pense même pas. Donc, pour éviter les cancers, les cancers du sein. Donc, je sors. C'est comme ça que je sors à un rendez-vous à Paris pour faire la mammographie et tout. Et apparemment, moi, je crois qu'après ça, j'ai demandé que, mais quand c'est comme ça, est-ce qu'il faut venir il faut venir combien de temps après? Ils m'ont dit c'est tous les 2 ans. La mammographie, c'est tous les 2 ans. À partir de 40 ans, il faut commencer déjà à aller consulter pour faire la mammographie. Donc, c'est le médecin généraliste qui je partais consulter, voilà comme je dois bouger. Donc, je voulais qu'il me prescrive les Doliprane, tout cela. Il me parle de ça. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, vous avez à plus de 40 ans, vous faites sujet à ça. Je dis, hein? D'accord, c'est comme ça alors qu'il me prescrit ça. Il me fait l'ordonnance, c'est comme ça que je sors de là. Je suis allé faire la mammographie, donc il faut faire ça tous les 2 ans. Les frottis, les frottis pour le cancer de l'utérus, ça je le fais déjà chaque année. Chaque année, j'ai fait le frottis de l'utérus. Voilà, chaque année. Et maintenant, pour la mammographie, c'est tous les 2 ans. Donc, voilà, ça aussi, j'ai noté. Je ferai maintenant ça tous les 2 ans. Voilà. Donc, c'est d'où je sors, d'où je tombe sur ce petit jeune garçon qui est tombé, qui a fait l'épilepsie devant nous. Ça m'a encore rappelé mon collègue, tout d'où je lançais rapidement. Je ne voulais pas lancer le direct en montrant l'action
peut-être que Facebook allait peut-être me censurer ou je ne sais pas quoi. J'avais un peu peur. Pour montrer les gestes qu'il faut faire en fait. Quand quelqu'un a ce type de situation. Moi, je l'ai fait déjà, ça fait pas encore 2 ans. C'est valable 2 ans. Et il faut renouveler les gestes de secourisme et tout ça là. Mais moi, bon voilà. C'est pour ça que ça m'est déjà arrivé 2 fois déjà. Coucou Alphonsine. Comment tu vas ma soeur chérie? Donc du coup, je retombe sur ça encore une 2e fois. Mais comme je vous dis, les quotas, c'est un truc qui fait très peur. Ça a l'air comme ça, mais ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Ça veut dire que la personne même pas qu'il aime devant... souvent même quoi. Malgré tout ce que vous avez fait comme les gestes et tout, les positions, surtout les positions. Quand elle dit les gestes, c'est les positions, parce qu'il y a une position pour pouvoir maintenir la personne vivante en fait. Donc, j'espère que le jour que, si ça arrive encore que je sois avec quelqu'un, pour qu'on puisse le faire ensemble. Parce que quand tu as les gens en face qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas, et que tu es la seule personne, tu portes une grosse responsabilité. C'est terrible. Côté mental, côté physique, c'est terrible, les quotas chou. Donc, c'est ce que j'ai lancé vu le direct là pour dire vraiment que les gens qui ont cette maladie, vraiment, non, mieux encore avoir, je sais pas. C'est vrai qu'on ne souhaite aucune maladie, mais je ne souhaite pas avoir cette maladie. Déjà, je suis asthmatique. Asthmatique et parfois je fais les crises et tout. Mais je ne fais pas les... Moi, je ne fais pas... Pardon. Je suis asthmatique, mais je ne fais pas les crises. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne fais pas les crises. Mais il y a ceux qui sont asthmatiques qui font les crises. Vous comprenez un peu, non? Qui font les crises. Moi, je suis asthmatique, mais je ne fais pas les crises. Mais ça n'empêche quand même que si je vous manque pas, si vous mettez la peinture, je prends l'exemple, si vous mettez la peinture dans une maison, une peinture avec une odeur forte, ah, je ne suis pas sûr de tenir. Hein. Ah oui, le quota chou. Là, je vais manquer d'air. Là, je vais vraiment manquer d'air. C'est pour ça que vous voyez souvent qu'il y a souvent les gens qui, comment dire, dans les métros, qui, comment dire, qui, attends, comment on appelle ça? Comment on appelle encore ça quand les gens perdent connaissance là et tout? Les crises, voilà, ils ont les crises dans les métros et tout ça. Là, quand il fait tellement chaud, les gens sont tellement serrés. Donc, les crises d'angoisse, voilà, les crises d'angoisse. On a tout le temps ça dans les métros, surtout quand on est dans les stations et tout. Quand parfois le métro est tellement serré et qu'il y a peut-être le chauffage et tout qui est vraiment à fond. Vous avez vu comme ces derniers temps là, il a fait froid. Donc il y avait tellement de monde, il y avait les crises d'angoisse et les gens qui tombaient évanouis. Il y a une dame carrément, elle avait carrément bu. Elle avait carrément bu. Ça lui est arrivé. Non, il y a tellement de cas ici, les quotas chauds. Le métier que je suis en train de faire là, le fait d'être dans les différentes stations, voir des choses. Non. Tout ce qui a fait à l'humain, c'est terrible. C'est un truc qui est très très terrible. Entre temps, il faut te palper de temps en temps. S'il y a un truc dans non, tu rentres chez ton médecin. Ok, d'accord. Non, ce que je voulais vous dire, le quota, je ne veux pas rester longtemps. Je ne veux pas vous perdre votre petit temps. C'était juste pour sensibiliser, pour dire aux gens que vraiment, courage aux mamans qui ont les enfants, qui ont l'épilepsie. Je ne sais pas comment il faut, prévoir ce genre de choses. Parce que regardez, je pense seulement l'exemple d'un enfant qui sortait seulement de l'école, qui sortait peut-être des cours, avec son sac à dos, qui tombe comme ça devant tout le monde, devant les étrangers. Le parent n'est pas là, la soeur n'est pas là, les potes ne sont pas là. Il n'y a personne qui maîtrise il y a personne qui maîtrise sa maladie. Un enfant qui tombe comme ça, c'est effrayant quoi. C'est effrayant. Dieu sait. Parce que là, à l'instant T, on ne peut pas appeler ses parents. À l'instant T, on ne peut pas appeler ses amis. La première personne qu'on appelle, c'est les pompiers. La première personne qu'on appelle, c'est les pompiers. Donc vous imaginez, vous avez un enfant qui est épileptique comme ça dehors, qui est en train de se balader. À tout moment, ça peut lui arriver. Et moi, je ne sais pas. Parce que j'ai demandé, mais qu'est-ce qui provoque ça? Mais est-ce que ça ne prévient pas? Est-ce que ça n'avertit pas? Vous comprenez un peu, non? Donc moi, je me posais toutes ces questions. Quand mon collègue il est tombé, j'ai demandé à mon collègue de m'expliquer quand ça commence. Parce que quand il quittait de chez lui, je lui ai posé la question que mais quand tu quittais de chez toi, tu ne sentais pas que le corps ça n'allait pas, tu ne sentais pas que le corps, on dit que non, c'est un truc que tu es normal, comme ça. Après boum, j'ai dit que hey, maman, ça fait peur. Parce que j'ai vraiment posé des questions à mon collègue, je lui ai posé pas mal de questions. Et tu as l'habitude d'avoir ça. C'est trop stressant, je t'assure, le vrai stress. Je lui ai posé la question que tu as l'habitude d'avoir, il me dit oui. Et tu as les médicaments que tu prends, il me dit oui, j'ai les médicaments que je prends. Mais les médicaments, c'est quoi? C'est à vie?
ou bien c'est juste par rapport à la maladie, bien tu vas guérir. Apparemment, on ne guérit pas de ça, les quotas chou. On ne guérit pas de ça. On ne guérit pas de ça. Donc, ça veut dire que c'est une maladie que tu vas prendre des médicaments à vie. Donc, ça veut dire que ta vie peut s'arrêter comme ça à tout moment, quoi, en fait. Aïe, non. C'est stressant, hein. C'est bizarre, les quotas chou. C'est vraiment bizarre. Ça veut dire que la vie de l'enfant peut s'arrêter à tout moment. Ça peut s'arrêter à tout moment. La vie de la personne qui a ça. Parce que, imaginez un peu mon collègue un peu. Les pompiers ne seraient pas venus à temps. Ou bien on n'aurait pas fait les premiers gestes. On n'aurait pas fait les premiers gestes. Ça veut dire que c'est que mon collègue n'y est plus. Et je ne sais pas si à l'âge, c'est vrai que je n'ai pas demandé si on est avec. Ou peut-être que ça t'arrive quand tu es déjà grand. Ou ça t'arrive, je ne sais pas comment expliquer ça, maman. Ça, c'est une autre maladie qu'il faut que j'aille encore en profondeur. Il faut que j'étudie vraiment ça. En tout cas, j'ai rendez-vous avec mon médecin pour lui rendre compte par rapport à la mammographie que je viens de faire et tout. Je vais lui poser ces questions-là. S'il connaît un peu, je vais lui demander est-ce qu'on est avec. C'est comme le diabète, c'est comme le diabète. Le diabète, on est avec. Tu peux l'avoir plus tard. Tu peux l'avoir même étant jeune. Ça, le diabète, on m'a expliqué parce que nous, on a le diabète dans notre famille et tout. Le côté papa, on a beaucoup de diabète. Donc, je me suis renseigné pour le diabète. Là-bas, je maîtrise déjà pour le diabète et tout. Je sais, il y a le diabète type 1, type 2 et type 3. Voilà, le type 1 te dit que c'est quand tu es enfant. Le type 2, c'est quand nanani nana. Bref, c'est selon les âges. C'est pas à tout moment. Donc ça, on m'a quand même expliqué par rapport au diabète. Mais l'histoire que vous parlez ici de l'épilepsie, ici là, je vais encore bien me renseigner si on est avec ou ça t'arrive quand tu es déjà, comment dire, plus de 10 ans ou quand tu es vieux. Mais là, le petit jeune là, il n'a pas 20 ans. Hein. Le petit jeune que je viens de voir là, il n'a pas 20 ans. Donc après, je sais pas, je ne maîtrise pas. I don't know. Je ne maîtrise vraiment pas. Donc il faut que parce que là, ça va la deuxième fois que ça m'arrive. Non, je ne veux pas une troisième fois. Hein. Parce qu'une troisième fois, je ne suis pas sûr de tenir quoi. Peut-être s'il y a du monde là, oui. S'il y a du monde, ça pourrait me donner le courage et tout. J'ai fait les premiers gestes et tout. J'ai fait les premiers gestes qu'on m'a appris et tout. Mais si je suis seule, je fais comment? Si je suis seule, je fais comment les quotas chauds? Donc vraiment beaucoup de courage. Si ça vous arrive, apprenez vraiment les premiers gestes de secourisme et tout. C'est très important. Parce qu'apparemment même dans beaucoup de boulot, on exige déjà à faire... dans beaucoup de boulot, on fait cette formation déjà. C'est une formation de 3 jours. C'est une formation de 3 jours. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises, pardon. Je voulais dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà, qui sensibilisent déjà, qui le font. Voilà, parce que ce qui vient d'arriver là, mon Dieu, c'est un stress total. La vie de quelqu'un dépend de toi, de comment tu vas prendre les choses, de comment tu vas entreprendre les choses, de comment tu vas faire avec tes rapidités. Imaginez qu'il n'y avait personne. Non seulement c'est toi qui as fait les premiers gestes, et après, il faut prendre le téléphone pour pouvoir appeler. Et en même temps que tu appelles, tu parles à la personne parce qu'il ne faut pas qu'il s'endorme. Il ne faut pas qu'il ravale les crashs. Il ne faut pas. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut une deuxième personne. Et là, il a beaucoup eu de chance parce que ça lui arrivait où il y avait du monde. Vous comprenez un peu? Imaginez un peu que ça lui arrive aux escaliers. Imaginez qu'il est en train de descendre chez lui. Ça lui arrive au hall. Et il n'y a personne. Il n'y a pas le voisin. Il n'y a rien que dalle quoi en fait. Mais c'est mort. C'est daille pour lui. Vous comprenez un peu la dangerosité de cette chose? Exactement, les gestes, c'est les premiers secours. Jean Zobo. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui le font. Quand moi je suis entré à la RATP, j'ai fait quelques mois. On nous a fait une formation de 3 mois. Et c'est obligatoire. Et ça peut aussi t'aider aussi à peu près partout aussi. Vous imaginez les quotas chou. Je vous raconte comme ça, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. C'est comme Jean Zoban le dit, c'est stressant. Si vous ne connaissez pas les premiers gestes, quelqu'un meurt devant vos yeux comme ça, et c'est vous qui allez être traumatisé toute une vie ou je ne sais pas parce que faut pas croire. Hein, ça parce qu'on est en Europe que tout va bien, nous aussi on devient fragile. Hein, on n'est plus la tête dure parce que en Afrique, quand on tombe sur une personne comme ça, chacun passe son chemin, Personne ne s'arrête parce qu'on se dit que la personne est en train de faire semblant ou on est en train de dire que la personne c'est la sorcellerie ou bien on dit qu'il est
avec maintenant, vous-même vous me connaissez ce qui se passe au Cameroun en ce moment. On dit que oui, la personne a peut-être que manger l'enfant dans le con, a peut-être que bouffer l'enfant dans ceci. Vous comprenez ce que je veux dire? Un cas comme ça tombe devant vous au Cameroun, les gens vont passer, hein. Je vous assure. Un enfant comme ça qui a l'épilepsie au Cameroun, après moi, je sais pas, moi je parle du Cameroun parce que j'ai vécu ce cas-là au Cameroun où tout le monde passait son chemin. Personne ne s'est arrêté pour chercher à comprendre ce que l'enfant avait, ce que le jeune avait, parce que c'était un jeune garçon au Cameroun, il y a longtemps. Je vous parle les choses il y a 10 ans. C'est maintenant que je comprends ce que c'est. C'est maintenant que je comprends c'est quoi la maladie. Parce que quand l'enfant était tombé, justement, c'était en Vombi. C'était au Cameroun, en Vombi, pas loin du marché de Vombi. Donc, comment dire, sur la route de Kondongo, le jeune gars est tombé comme ça. Moi, j'étais encore jeune. Je ne maîtrisais pas encore ces choses-là. Alors, vous imaginez le nombre de personnes qui ne maîtrisent pas. Au Cameroun, on aurait dit que oh, on a mangé l'enfant à la sorcellerie. Oh, on a déjà l'enfant, on a en train de killer l'enfant ou bien je ne sais pas quoi. Alors que l'enfant est en train de faire une crise d'épilepsie. Vous comprenez un peu? C'est très dangereux. Alors que l'enfant est en train de faire l'épilepsie. Alors qu'au Cameroun, ça existe. Au Cameroun, ça existe. Mais sauf qu'on ne maîtrise pas. Quand l'enfant va tomber devant nous, dit que hein, il vous, venez voir la sorcellerie, venez voir la sorcellerie. Hé, on a en train de manger mon enfant. Oh, l'enfant s'est fait comme ça. C'est pour ça que je veux savoir si on est avec. Je vais poser des questions aux médecins. Si on est avec, ou bien, comment dire, tu grandis. Et quand les premiers symptômes comme ça arrivent, il faut peut-être aller voir le médecin. Et là, on va te prescrire les médicaments. Et ça déclenche à quel moment? Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est une maladie, comment on appelle ça? Je failli dire génitale, oh les quotas chauds. C'est une maladie, comment on dit ça? Une maladie génitaire. Et tout ça, je ne maîtrise rien le quota chou. C'est ça que je vous dis que la dernière fois, quand on avait ça comme ça, comme tombé de ça au Cameroun, comme je vous ai dit, j'ai vu un jeune gars, tout le monde passait son chemin. Tout le monde. Personne ne s'est arrêté pour comprendre ce qui se passait. Je ne peux pas vous dire si les gens se sont arrêtés après ou les gens ne se sont pas arrêtés après parce que c'est un truc qui reste un peu longtemps quand même. Vous avez quand même une dizaine de minutes quand même. Hein? Une dizaine de minutes, la personne fait vous avez quand même une dizaine de minutes. Vous comprenez un peu que la personne est vraiment en train de... Le corps est vraiment... Et il y a la panique, il y a tout. Ici en France, ça va encore. Les gens arrivent à capter encore. Les gens arrivent encore à pas maîtriser si c'est une crise cardiaque. Si c'est une épilepsie ou quoi que ce soit, comme le petit garçon qu'on a vu détecter là et tout ça là, que vous savez qu'une crise d'épilepsie, parce que ces gens-là, ils tombent génétique, voilà. Si c'est pas un truc génétique, voilà. Et ça déclenche à quel moment? Ça peut déclencher à tout moment, ça peut déclencher comment? Je ne sais pas. Je vais demander ça au médecin. Parce que voilà ça que ça m'arrive. Voilà, ça m'est déjà arrivé 2 fois avec mon collègue, avec un inconnu là sur la route tout à l'heure là et tout. Je sors faire la mammographie. Là, on était en train de marcher, j'étais en train de scroller sur mon téléphone. Et là, un jeune garçon qui tombe devant nous, voilà, en train de faire les crises et tout. Voilà, on a fait rapidement les premiers gestes et tout. Voilà, il a mis les pieds comme ça, les positions des pieds. Bah, bref, les premiers secours quoi en fait. Donc, je vous assure que ça fait flipper, c'est stressant. Et vraiment, il faut avoir les gens autour de vous. C'est pour ça que je me dis que cette maladie, c'est un truc qui est très très dangereux, Mazazoujo. C'est un truc qui est très très dangereux. Ça veut dire qu'à tout moment, parce que mon collègue m'a dit que c'est un truc qui prend à vie, et il prend les médicaments pour ça. Et je lui ai demandé que m'attends, tu peux sortir du hall de chez toi, tes parents sont partis au travail, tu sors peut-être pour aller à l'école parce que le gars était jeune, il avait moins de 20 ans, mais c'est celui qui part à l'école, tout ça, il n'a pas besoin des parents et tout ça là. Imagine que ça arrive au hall, il n'y a personne. Tu perds ton enfant comme ça? Tu perds ton enfant comme ça? Hey Zambé! Hey Zambé! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Le Kotachou, je vais devoir vous laisser ce que je voulais vous raconter parce que ça, je voulais pas allumer la caméra pour vous regarder la preuve. Tellement j'ai été traumatisé que j'ai mis bon mercredi. Alors que nous sommes mardi, moi j'ai mis bon mercredi. Vous voyez? Tellement le choc. Les quotas, je rigole comme ça, je rigole, mais ce n'est pas à rigoler. Je vous assure, ce n'est pas à rigoler. Ce n'est pas à rigoler. Là, je suis un peu choqué. C'est pour ça que j'ai lancé le direct pour pouvoir parler, pour pouvoir m'exprimer et pouvoir oublier. Oublier, ça serait trop dire.
Mais c'est ce que je veux penser quand même. Parce que je pense à la maman de la personne, je pense aux parents de cette personne, je pense à ses frères et sœurs. Je n'ose même pas imaginer quoi. Quand le mec il s'est évanoui, il a fermé les yeux, ne respirait plus. Et il a repris connaissance et tout. Non, vous voyez quelqu'un à l'action comme ça là. Et vous le voyez, il revient comme ça. Ah, mouf. Bref, il fallait voir l'action. Il fallait vraiment... Tu quittes de presque kilam à normal quoi. Mais... Hein? Les parents qui ont les enfants épilepsie, hein, beaucoup de courage à vous les mamans là. Beaucoup de courage à les parents qui ont ce genre d'enfants. Parce que j'espère que vous qui avez ce genre d'enfants, j'espère que vous avez appris le secourisme. J'espère que vous avez appris les premiers gestes et comment faire et comment se comporter avec l'enfant. Parce que j'espère qu'on vous a convoqué à l'hôpital, vous expliquer comment ça se passe. Et peut-être être aussi prêt psychologiquement, que si l'enfant qui l'aime et tout, que vous soyez prêt, machin. Eh non! C'est grave, hein, le quota. C'est grave. J'en parle comme ça, mais il faut vivre la chose pour comprendre mieux quoi en fait. Donc, il ne faut plus que ça m'arrive une troisième fois. Déjà avec mon collègue, maintenant, un inconnu dans la rue. Mon Dieu, je sais pas, hein. Je sais pas, c'est flippant quoi, c'est flippant. Là, on est en plein Paris, là, on est en plein Paris. C'est vraiment flippant là, je vous assure. Hein? C'est très grave. Vous voyez là, on est en République là. On est en République. Donc je vais devoir vous laisser les quotas chou. Je vais devoir vous laisser. Portez-vous bien. Et prenez soin de vous. Vraiment. Les parents qui ont ce genre de choses. Les parents qui ont ce genre d'enfants. Vraiment beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à vous. Vraiment. Je ne sais pas si je peux dire. Je suis sûr que vous prenez soin de vos enfants. Je suis sûr que vous en prenez soin. Mais vraiment. Ce genre de choses. Quand ça arrive dehors là. Ce n'est plus la rigolade. Donc, beaucoup de courage aux parents qui ont ce genre de problème. Beaucoup de courage. Parce que moi qui n'ai pas d'enfant, moi qui ai vécu cette situation, je n'ose même pas imaginer les parents même qui vivent ça en permanence, quoi. Vous êtes en train de regarder la télé comme ça, en famille, l'enfant tombe comme ça. Je sais pas, c'est flippant, c'est stressant. Et il faut être fort mentalement. Je vous assure. Donc prenez soin de vous. Bon mardi à tout le monde. Merci Bertrand Semon. Merci ma Marie-Noël. Merci de m'avoir rappelé que nous sommes... nous sommes mardi aujourd'hui. Je vais modifier. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Voilà. Pour vous dire que faites attention à vous. Et aujourd'hui il fait beau. Il fait très beau aujourd'hui. Là, vous voyez, je suis dehors là. Je n'ai pas de gants. J'ai pas de gants, donc ça dit qu'il fait beau. Il fait bon. Pas qu'il fait beau, pardon, il fait bon. Voilà, il fait bon. Parce qu'on est quand même à manteau quand même, mais il fait bon. Voilà. Bisous les quotas chou. Merci de m'avoir suivi. J'espère que les parents qui vont voir cette vidéo, ça pourrait un peu les édifier et je ne pourrais pas faire l'émission sur ça parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. D'où je ne pourrais pas faire mais moi, bah voilà, je vous ai raconté une année de d'autres, ce qui s'est passé avec mon collègue l'année passée. Et je viens de vous raconter ce qui s'est passé avec le petit jeune là. Donc ce n'est pas un sujet que je vais parler parce que je ne maîtrise pas du tout ce sujet là. Comme je vous ai dit, moi, je vais demander aux médecins, je vais poser aux médecins des questions pour moi-même. Que si ça arrive, comment il faut faire? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que ça arrive à un certain âge? Est-ce que ça peut prendre à tout moment, à tout âge? Des trucs comme ça et tout. Moi, je vais poser ce genre de questions pour moi-même, pour mon information à moi-même. Mais je ne pourrais pas faire un direct par rapport à ça. Peut-être pour faire monter les parents qui ont ce genre de problèmes, les parents qui ont ce genre d'enfants, comment ils font au quotidien, comment ils vivent au quotidien, s'ils sont normaux, s'ils paniquent, s'ils sont comment. J'aimerais bien, mais je ne maîtrise pas très bien cette maladie. Donc je préfère ne pas faire d'émission. Je préfère ne pas faire de direct par rapport à ça. Je préfère plutôt parler comme j'ai parlé là. Dire ce que j'ai vécu.
Et c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Donc, prenez soin de vous. Bisous, bisous là-bas. Ciao, ciao. Bye bye.